Bonjour à tous. J'ai un peu la lourde tâche de finir cette journée, et en plus je vais raccourcir un peu parce que je crois qu'il y a les enfants qui nous attendent aussi pour le goûter. L'idée est on a entendu plein de choses et qui nourrissent notre travail à tous et qui nous permettent de réfléchir à l'accompagnement. Et donc c'est un peu de cet accompagnement dont on va parler. Donc je m'appelle Fleur Schnitzler et je suis la responsable territoriale de l'équipe Relais Handicap Rare Nord-Ouest. Et mon territoire un peu plus particulièrement, c'est ici, la Normandie. Voilà, donc simplement, j'ai repris des mini-choses de se dire, ben, en fait, on est enfant, quand on parle de parcours, on commence bien à la naissance, vient parfois un peu la difficulté du diagnostic, de se dire, je ressens bien tout ce que Stéphane Rondeau a expliqué aussi, de dire, ben, on grandit, voilà, peut-être je ressens qu'il se passe quelque chose, je sais pas trop vers qui me tourner. Et donc, on a un peu tous ces champs qui s'ouvrent à vous, parents, et de se dire, ben, quel choix je fais. Là, une fois, c'est peut-être un peu le premier choix aussi de votre vie de parent avec votre enfant. Et ben, finalement, vers qui je me tourne, où je vais. Et c'est important de le poser, ce choix, et de se dire, bah voilà, je fais ce choix et je vais jusqu'au bout. Et peut-être le premier message que je voulais vous faire passer, c'est vous êtes en droit et vous devez faire vos choix et pouvoir les faire en étant éclairé et en allant chercher les réponses. Et là, et ben souvent, merci pour vos témoignages qui nous le prouvent que vous vous inquiétez, votre enfant grandit, il devient adolescent. Alors je crois que pour tout et chacun parent, je n'ai pas vécu ça en tant que maman, mais finalement l'adolescence c'est une question, enfin c'est une période pleine de questions. Et peut-être d'autant plus quand on a un enfant où on se questionne pour son avenir. Et donc là, il y a plein de choses à réfléchir, de se dire, jusque-là, moi, j'étais responsable de mon enfant et quelque part, c'est ensemble qu'on posait ces choix. Et demain, qu'en est-il? Est-ce que je reste responsable? Est-ce qu'on est co-responsable? Notamment, enfin voilà, en termes de droit, il y a plein de questions qui se posent. Et c'est normal, et c'est important aussi de pouvoir se les poser. Donc là, je vais plus parler en termes de droit. Je suis désolée pour tous ceux qui viennent d'ailleurs en France et c'est trop chouette, c'est un vrai honneur. Mais je vais parler de beaucoup de choses qui se passent en France puisque moi, c'est un peu mon terrain de jeu. Mais après, il y a plein de choses qui peuvent se réfléchir et le fondement des questions, en tout cas, reste similaire. Je ne vais pas les détailler, mais je vous ai juste ici remis. Alors, il y a juste l'habilitation familiale, je l'ai mise au milieu, mais elle n'est pas. Les autres sont à peu près triés. L'habilitation familiale reste, voilà, plutôt c'est plus un choix autre. Et comme je vais aller assez vite parce que le temps, je vous ai mis des petits QR codes. Pour développer un peu plus tous les concepts qui renvoient à des pages ou à des vidéos, ça dépend des pages. Mais voilà, encore une fois, c'est un choix de se dire légalement qu'est-ce que je porte et comment je le fais ce choix. Il y a aussi, ça aussi, c'est très franco-français où on est très sectorisé. Mais finalement, alors souvent on dit être majeur c'est à 18 ans. Finalement, quand on a un enfant en situation de handicap, c'est parfois presque 20 ans, parce que avec l'histoire des amendements Creton et finalement le temps des évaluations aussi sur nos autorités de tutelle, notamment les départements avec les MDPH, ça se passe souvent à 20 ans. Le passage de l'AEH, donc de l'allocation enfance handicapée, ou de l'AAH à allocation adulte handicapé. Mais finalement, que ce soit l'AEH ou la PCH, ça c'est du détail, mais l'important, c'est de se dire, voilà où j'en suis aujourd'hui, quels sont mes besoins, et donc du coup, comment je viens réévaluer ça pour avoir les droits qui correspondent à mes besoins. Et il ne faut pas vous oublier, vous aussi, parents et aidants, vous avez des droits. Et donc c'est important de pouvoir venir les réévaluer et de pouvoir les poser. Et là, j'ai envie de vous parler un peu, j'ai parlé beaucoup de choix, mais vous pouvez pour le coup sortir de la France et aller voir tout ce qui se passe autour de la chaire d'autodétermination au Québec. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, hein, l'autodétermination, j'ai rien inventé. Mais ça n'empêche que c'est un concept
et intéressant à aller creuser pour se dire, bah voilà, moi, qu'est-ce que je choisis dans ma vie, comment je me sens capable, qu'est-ce que je me sens capable de faire, qu'est-ce que je sais que je suis capable de faire, et donc du coup, quel choix je vais faire, que ce soit vos enfants, vous avec vos enfants, dans le grand projet de vie. Mais avant tout, c'est un choix qui évolue. On l'a dit, répété plein de fois aujourd'hui, de dire il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on est en cours de tester, de chercher. Et tout ça, ça nourrit aussi tous ces choix qu'on va pouvoir poser. Mais, euh, mais voilà. Et après, il y a plein de choses qui existent, en France en tout cas, mais certainement dans d'autres pays aussi, et on peut aller chercher. Et il ne faut pas hésiter de vous appuyer sur ces choses qui existent. Alors, on sait aussi que le domaine du médico-social, eh ben, c'est les rois des acronymes, des choses pas très compréhensibles, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Le message qu'on a envie de parler, en tout cas, passer nous, équipe relais, c'est de se dire, ben, peu importe la porte à laquelle on toque, en tout cas, on essaiera toujours de chercher ensemble le dispositif ou l'accompagnement qui va pouvoir vous aider, même si c'est pas nous. Et d'ailleurs, je vais pas trop parler pourquoi lien Meet1L et équipe relais handicap rare. J'aurais dû au début, mais vous m'excuserez. Ben finalement, le handicap rare, c'est aussi très français. Ça existe nulle part ailleurs. Mais on s'est rendu compte en France que ben, on était très sectorisé dans nos réponses et que souvent, un handicap rare, le plus simple à retenir, c'est des combinaisons de déficiences et que ben, finalement, quand on a plusieurs déficiences, on a besoin de plusieurs ressources. Et d'où ce besoin finalement de coordination et donc, un peu notre réponse qui est là de se dire, bah, nous, on vient pour aider la coordination entre les ressources et pouvoir avoir une réponse le plus adaptée et la plus modulaire possible pour les personnes accompagnées. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, soutenir. Là, je vous ai juste mis un petit lien vers, parce qu'on sait que c'est pas simple les dossiers MDPH, on peut tous le témoigner. Mais c'est un formulaire complémentaire donc, qui a été créé au départ par les filières handicap rare et maladies rares et qui reprennent en fait les bases de l'évaluation des GEVA. Les GEVA, souvent quand on a des enfants, on connaît le GEVA-SCO parce que c'est les évaluations scolaires. Le GEVA, c'est l'évaluation de façon générale et c'est simplement pour venir appuyer finalement quels sont mes besoins. Donc ça, c'était juste si jamais vous en ressentez besoin. Et après, 3 secondes sur les équipes relais handicap rares. Euh, on propose, enfin, c'est de la coordination de parcours selon votre demande. Et donc vraiment dans l'aide finalement de ce parcours-là. Et de se dire, ok, moi je suis face à des choix, je ne sais pas, je veux pas rester tout seul. Et ben, c'est un peu à ça qu'on sert et de pouvoir mettre un peu de l'huile parfois dans, on aime bien utiliser cette image, mais mettre de l'huile dans les rouages pour se dire ben, comment on permet un peu aux gens de se parler et que vous puissiez avoir accès aux réponses que vous souhaitez. Voilà, simplement pour conclure, ben, peut-être ne pas rester seul et ne pas hésiter. Voilà, et je reste dispo parce que j'ai été un peu vite pressée par le temps, mais je suis dispo sans problème. Merci beaucoup. Merci.